Guérir ses blessures avant la prochaine relation est probablement le plus grand investissement relationnel sur soi à réaliser. En effet, toute blessure qui reste inconsciente ou non révisitée sera activée dans la prochaine relation, ce qui risque de créer une relation déséquilibrée parce qu'on pourrait alors entrer dans une relation à un moment qui arrive trop tôt. Petite parenthèse, au cas où vous hésitez à vous abonner, je propose à mes merveilleux abonnés au moins une fois par semaine une introspection créative. Chaque personne est responsable de son bonheur, même dans une relation. En effet, on remarquera rapidement tout ce qui n'ajoute pas du bonheur à son bonheur. L'autre avantage est qu'on peut s'autoriser à démarrer, à s'ouvrir à une relation par envie, par complétude, grand format et non par besoin. Le besoin véhicule un amour de manque. Or, il n'y a pas que les blessures d'enfance. Il y a aussi les blessures sentimentales, amoureuses, professionnelles ou de couple. Et il y a, bien sûr, aussi ce que nous avons appris, comment nous avons vu l'amour exprimé dans notre famille d'incarnation, dans notre famille élargie, dans tout notre réseau relationnel. Et pour moi, y compris dans mon quartier d'enfance. Je ne savais pas à quel point tout cela était vivant, jusqu'à ce que je commence à faire un travail intérieur spécifique. Et bien sûr, j'ai commencé à lire, à écouter, à étudier, et surtout à observer des détails subtils. Les méthodes vues ça et là s'attardent si peu sur les invisibles d'une relation saine, et c'est bien dommage. Or, dans tous les programmes, livres que j'ai lus et vidéos que j'ai écoutées ou visionnées, chaque couple, parmi les 4 facteurs clés de succès de leur relation, mentionnait en premier travailler sur soi. Pensons-y. Penchons-nous un peu sur la question. Derrière les niveaux astronomiques de séparation, de divorce en Occident, et aussi des visions de mariage et relations disharmonieuses que j'ai vues de mon côté en Afrique, je crois que l'un des plus grands services qu'on peut rendre à l'humanité est sa propre complétude, son propre épanouissement, afin de pouvoir dire un jour ce que j'ai vu ou vécu n'est pas moi. Je choisis une autre voie parce que j'ai ce pouvoir. Toutes nos blessures ne sont pas les nôtres directement. Nous les portons dans notre corps parce que certains parmi nous étaient là, ont vécu en témoin des expériences qui peuvent activer plus tard la peur du rejet, d'humiliation ou encore par exemple la peur de l'abandon. Vous avez probablement entendu parler de ces 2 livres. Le premier est Quand le corps dit non du Dr Gabor Maté et le deuxième est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Même si le corps n'a pas de mémoire, il a une mémoire. C'est la mémoire émotionnelle, c'est la mémoire énergétique. Le corps conserve la mémoire de chaque croyance développée après chaque blessure, après chaque événement désagréable. Alors, comment vouloir entrer dans une relation? Comment désirer une relation? Alors que ce dont on a peut-être besoin pour l'instant, c'est de guérir ses blessures d'abord et de le faire dans la solitude, en revenant vers soi par l'introspection, par la réflexion. Et quand bien même c'est fait, on peut en profiter pour développer une nouvelle vision et une nouvelle identité relationnelle. Dans une des chansons de Céline Dion, S'il suffisait d'aimer, il y a cette phrase: comment font ces autres à qui tout réussit, comme me disent mes fautes et mes chimères aussi. Voici une piste de réponse à cette question, c'est se préparer en amont. Parfois, on ne se rend compte d'une codépendance qu'une fois sorti de la relation. Et souvent, hélas, on ne se rend compte seulement après être sorti d'une relation qu'on fréquentait une personnalité détachée, émotionnellement indisponible, voire narcissique. Dans les 2 cas, l'amour de soi est à redéployer, à investir activement afin de restaurer son estime de soi, mais aussi ne plus être émotionnellement disponible pour ceux qui ne partagent pas la même disponibilité, afin de retravailler son style d'attachement
car les premiers facteurs qui prédisent les relations d'amour harmonieuses sont les valeurs et les idéaux communs, mais aussi le même style d'attachement sécure. Mieux guérir ses blessures avant la prochaine relation permet de clarifier ces non négociables, ce qu'on veut dans la relation et ce dont on a besoin. C'est surtout s'autoriser à assumer cela dès le début de la relation, parce que vous avez complètement le droit de vouloir concrétiser une vision du bonheur qui vous épanouit. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Grâce au lien fourni dans la description, vous pouvez aussi créer un voyage intérieur avec moi, à Paris ou à distance. Le voyage intérieur est un espace créé pour explorer ensemble la situation qui vous préoccupe à partir de sa solution durable, afin de trouver les différents pans de réalité invisible à libérer et à reconstruire au présent. Belle journée et à très bientôt.